5 exercices pour booster son mental et sa forme physique. Ce qui est important de savoir, c'est que peu importe votre âge ou votre niveau, vous pourrez toujours les augmenter. Ceux qui pensent qu'ils sont trop vieux ou pas assez bons, ce sont juste des croyances limitantes. Votre organisme et votre cerveau ont des capacités inépuisables. Les exercices que je vais vous proposer sont très simples, faciles, demandent peu d'efforts et peu de temps. Ce sont des choses que j'applique tous les jours et croyez-moi, ça fait une différence énorme. Avant de commencer, je vous demande juste une seule chose, c'est de mettre de côté toutes vos croyances, tout ce que vous croyez savoir sur le cerveau ou sur l'organisme. Ouvrez votre esprit, soyez ouverts. Et je vous invite à faire vos propres recherches sur tout ce que je vais vous dire et vous présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, voici la première astuce, qui est une technique secrète des moines tibétains qui a été révélée en 1930. Ce sont 5 petits exercices de yoga très simples mais très puissants aux multiples bienfaits. Seulement 5 à 15 minutes par jour suffisent pour libérer et accroître l'énergie vitale et dynamiser votre corps et votre mental. De multiples études scientifiques ont reconnu l'efficacité des 5 tibétains. Avant de vous présenter comment les faire, je veux juste vous expliquer, juste pour vous motiver, vous allez voir que c'est juste radical et magique, tous ces bienfaits. Donc dans un premier temps, ça active les 5 centres d'énergie appelés chakras. Ça ralentit le vieillissement et vous allez paraître plus jeune car il libère beaucoup d'antioxydants. Ces exercices dynamisent et tonifient le corps. On a besoin de moins dormir. Ça aide à dissiper le stress, améliore votre souplesse et pour moi ça a été radical. Favorise l'acuité mentale, renforce les systèmes musculaires et hormonaux, régularise l'appétit et aide à la perte de poids, améliore la respiration et à la digestion, stimule la libido. Bref, il contribue à la santé complète de votre corps. Chaque exercice et position devra être fait 21 fois. Sauf qu'au début, commencez par en faire 3, 6, 9 et vous montez au fur et à mesure. L'essentiel, ça sera de jamais s'arrêter. Donc si un jour vous êtes fatigué ou vous n'avez pas le temps, faites le même stress que 3 fois. L'essentiel, c'est de le faire tous les jours. Le premier exercice consiste à tourner sur soi-même. L'énergie s'en trouve ainsi mise en mouvement et concentrée. Debout, placez les bras en croix, paume droite tournée vers le haut et paume gauche tournée vers le bas. Tournez sur le sol dans le sens des aiguilles d'une montre. À la fin de l'exercice, vous aurez la tête qui tourne, car on joue sur l'équilibre. Il vous suffira alors de faire 3 expirations pour retrouver votre équilibre. Allongez sur le dos, vous placez vos mains le long du corps, et à l'inspire, vous allez lever les jambes et rentrer votre tête pour que votre menton touche la poitrine. Et à l'expire, vous allez descendre vos jambes et votre tête. Le regard sera toujours vers l'arrière. Cet exercice renforce les abdominaux et le cou, stimule le centre énergétique du plexus solaire et tonifie le pancréas et la thyroïde. Troisième tibétain, on va se mettre sur les genoux, se mettre sur les appuis, les mains le long du corps. On va inspirer en rentrant la tête et quand on va expirer, on va se tendre vers l'arrière. Cet exercice étire les fléchisseurs des hanches, des abdominaux et du cou. Ça amène l'énergie en fait du plexus solaire vers le cœur et ça tonifie en fait toutes les glandes thymus, les glandes thyroïdes et les glandes surrénales. Quatrième exercice tibétain. Donc en fait vous allez en rentrant la tête prendre une grande inspiration et quand vous allez pousser sur les bras et sur les jambes, vous allez expirer puis vous allez descendre la tête le plus loin possible. Puis revenir à la position initiale en inspirant. Cinquième et dernier exercice tibétain, donc tout en inspirant, on lève la tête, les hanches aussi haut que possible, puis on va venir pousser sur les mains, lever les fesses vers le haut, et rentrer la tête vers la poitrine. Puis tout en expirant, on laisse le corps revenir tranquillement à la position de départ. Deuxième exercice, la méditation. La méditation serait l'entraînement mental pour améliorer les performances du cerveau, comme est l'entraînement physique sur le corps. Le cerveau serait la partie du corps qu'on peut le plus développer. Et pourtant, on pense plus à développer le corps physique, alors que réellement, on peut apporter que 30% de modifications sur le corps, et le cerveau, il n'a pas de limite. Et la méditation serait un très bon moyen pour développer notre cerveau. Elle permet d'accroître en fait les connexions synaptiques du cerveau, de créer de la matière grise dans le cortex préfrontal. La matière grise arrête de se développer à 25 ans, mais grâce à la méditation, vous continuez d'en développer. Donc en résumé, plus vous avez de la matière grise et plus vous avez de connexions synaptiques qui se fait dans votre cerveau, et plus votre cerveau devient performant. La méditation donc augmente l'intelligence en améliorant les habiletés cognitives et intellectuelles, d'apprendre plus vite, d'avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration. Le truc qui est incroyable, c'est qu'il permet aussi d'augmenter vos capacités physiques.
prouvé par de nombreuses études scientifiques, dont le chercheur biologiste qui a eu le prix Nobel en 1993, Philippe Sharp. Qu'est-ce que c'est la méditation? Ce sera le fait de se concentrer, de se focaliser sur une seule chose du moment présent et de couper avec le flot de pensées qu'on a au quotidien et en permanence. Juste 10 minutes par jour suffisent pour profiter pleinement de tous ces bienfaits. Il existe 4 postures pour méditer. Soit on se met en tailleur, soit on se met sur les genoux, ou alors on s'assoit sur une chaise, un banc, ou alors on s'allonge. Même si cela sera un peu déconseillé car vous risquez de vous endormir. Votre dos doit être redressé, sans être trop tendu, trop relâché, la tête haute et le dos des mains posé sur les genoux. Rappelez-vous, juste 10 minutes suffisent pour entraîner et préparer votre cerveau. Je vais vous citer juste quelques bienfaits pour que vous vous rendiez compte de l'importance et de l'impact qu'aura la méditation sur vous. Donc ça augmente votre tolérance à l'exercice, ça peut mener à un niveau plus profond de détente, ça va réduire votre pression artérielle, réduire votre taux de lactate, donc pour récupérer c'est génial, relâche votre tension musculaire, améliore votre digestion, ça va renforcer votre système immunitaire, renforce votre énergie, votre force et votre vigueur, ça va aussi aider à la perte de poids, réduit votre production de radicaux libres et aide à la cicatrisation de votre tissu, donc vous allez paraître comme pour les 5-8 ans plus jeune, renforce votre envie de pratiquer une activité physique, améliore vos performances physiques. Ça augmente notre taux de sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, ça améliore notre humeur, donc notre comportement, ça aide au contrôle de nos propres pensées, aide à rester focalisé et concentré, ça améliore notre créativité, augmente la cohérence de nos ondes cérébrales, améliore nos capacités d'apprentissage et de mémoire, ce qui est déjà énorme, augmente notre sentiment de vitalité, ça améliore aussi notre stabilité émotionnelle, ça développe notre intuition et ça donc, nous permet d'être plus productifs. Je m'arrête là, il y en a encore plein d'autres, mais c'est déjà énorme. Troisième exercice, ça sera de faire du sport dès votre réveil. Faire du sport au réveil vous boostera pour le reste de la journée et c'est beaucoup plus efficace d'en faire le matin que plus tard dans la journée. Pas besoin de faire une grosse séance, juste 5-10 minutes peuvent suffire largement à libérer en fait toutes les hormones comme la dopamine, l'endorphine, l'adrénaline, noradrénaline, les hormones de bien-être, de plaisir ou celles qui vont vous stimuler pour le reste de la journée. 5-10 minutes, donc c'est vraiment pas grand chose, vous pouvez faire un petit peu de pompe, un petit peu de squat, un petit peu d'abdos, un peu de gainage, et si vous sentez, carrément sortir de chez vous et faire un footing, et donc faire une séance un peu plus longue. Le plus important, c'est que vous fassiez du sport tous les jours, donc quand vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas en forme, faites juste 10 pompes, 20 pompes, un tout petit peu d'abdominaux, peu importe, mais restez connecté avec la pratique sportive de manière à en faire tous les jours et libérer ses hormones et surtout créer une habitude. Ça sera de faire du sport tous les jours. En faisant du sport le matin, on continue à brûler des calories même après la séance. Et puis cela aussi donc, permet de créer une routine matinale, ce qui est bien. Et puis le matin, vous avez moins de contraintes d'agenda ou de fatigue accumulée lors de la journée. Quatrième exercice, ça sera de lire et d'apprendre des choses nouvelles tous les jours. L'apprentissage et le savoir sont les vraies richesses. La vie n'est pas faite pour qu'on soit heureux ou malheureux, mais pour qu'on évolue tout simplement. C'est quand on stagne qu'on arrive dans ce qu'on appelle les plafonds de verre. C'est là où la routine commence à s'installer, les gens commencent à râler, à se plaindre et à être malheureux. Pas besoin de lire beaucoup tous les jours, ou d'y consacrer beaucoup de temps. Juste 5 minutes, 10 minutes, lire 5 pages, 10 pages. L'essentiel c'est que vous avanciez, que vous évoluez, que vous appreniez des choses tous les jours. Cinquième et dernier exercice, ça sera de se réveiller plus tôt. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Et selon l'américain Hal Elrod, auteur du livre best-seller Miracle Morning que je vous conseille de lire, il faut se réveiller plus tôt pour vivre mieux. Le matin reste le moment le plus important de la journée. Et il estime que chaque journée est influencée par les premières minutes suivant le réveil. Vous faites partie peut-être de ces gens qui se lèvent au dernier moment pour rester le plus longtemps possible. Vous prenez vite ou pas du tout votre petit déjeuner, vous courez toujours après le temps, vous êtes speed, énervé et stressé. Vous démarrez donc la journée avec des émotions négatives. Ceux qui retardent le réveil pour passer plus de temps au lit sont les gens qui manquent de volonté, d'engagement, d'organisation et qui procrastinent beaucoup. Pour être performant et heureux, il faut que vous investissiez sur vous. L'idée, ça sera de vous réveiller 30 à 1 heure plus tôt que d'habitude. Un temps qui vous sera privilégié uniquement pour vous, qui vous sera profitable. Personnellement, c'est une routine que j'ai mise en place et qui a changé et amélioré ma vie de manière considérable.
Ça a été franchement vraiment révolutionnaire. Fini les matins de mauvaise humeur, en prenant du temps, je gagne du temps, et ce qui me permet de faire beaucoup plus de choses et d'être plus efficace. Et paradoxalement, en me réveillant plus tôt et en dormant moins, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. Donc pour créer ma routine, je me suis vachement inspiré du livre Miracle Morning que je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà ce que je fais tous les matins. Donc quand je me lève, je fais ma prière parce que je suis croyant. Ensuite, j'enchaîne avec du yoga et les 5 tibétains. Après, je fais 10, 15, 20 minutes de méditation, un peu d'affirmation et de visualisation. Après, j'enchaîne par un peu de sport. Donc je vais faire ma routine des 100, ma méthode des 100 pompes, 100 squats, un peu de shadow, un peu d'assouplissement, des fois gainage abdominaux, ça dépend des jours. Puis quand j'ai envie, je vais tout simplement courir, donc où je fais un footing, ou alors je vais faire du fractionné avec la méthode Tabata, qui reste pour moi l'une des meilleurs exercices pour gagner en condition physique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Et j'attends vos commentaires. Je vous demande juste de tester, d'essayer ça sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas pour moi, ça a été vraiment radical. Ça m'a permis vraiment de changer, d'évoluer et d'être plus serein. Je vous dis à la prochaine et maintenant, à vous de tester!